Oui, salut à tous. Comment est-ce que vous allez? Euh, Bienvenue au CIJT, Centre Informatique JAB Technology. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon, toujours dans la réparation des PC portatifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut réparer un PC portatif à l'aide de son schéma électronique. Bon, mi la pore que raté réparé, alors raté dira PC portatif do coup de schéma électronique. Bon, avant de commencer, mila sur nous fions le cas quelques symboles et quelques notations. Bon, ici, par exemple, nous avons VIN ici, VIN qui veut dire attention d'entrée. Ici, c'est un MOSFET P-channel. Donc, nous avons ici le drain ici le gate et ici le source. Donc, ce sont les différentes parties d'un MOSFET. Il y a aussi le type N-channel. Bon, après, on verra ça, comment on peut les identifier à travers leurs symboles. Nous avons les transistors. Ici, celui-là, c'est un transistor NPN, et celui-là PNP. Voilà, nous avons les condensateurs céramiques ici, le format SMD. Ici, nous avons des résistances. Ici, c'est une diode. Ici, c'est une marque qu'on appelle le ground, c'est-à-dire la masse. En anglais, on dit ground. Ok, voilà ce qu'on peut citer pour le moment. Maintenant, évoluons. Donc, aujourd'hui, on va tout simplement voir comment se forme le 19 volts depuis l'entrée de la plaquette jusqu'à l'intérieur ici. Là où il y a, ici c'est une résistance qu'on appelle le CLR, Current Limit Resistor. Donc, bon, il y a plusieurs noms, c'est-à-dire c'est le point final de sortie de soit 19 volts ou bien 20 volts. Donc si la tension vient ici, là ça montre que l'alimentation du PC est en bon état. Donc on va procéder à la circulation du courant à travers l'alimentation. On change de couleur. On prend le bleu. Bon, ici nous avons, supposons, 19 volts. Vous voyez, 19 volts. Donc ça circule comme ça. Arrivé à drain. Il faut que cela traverse le composant là, le MOSFET. Mais ici, compte tenu de la position de la diode qui est à l'intérieur du MOSFET, donc le courant traverse le MOSFET en mode diode qu'on appelle en anglais diode mode. Vous voyez, ça traverse ça comme ça. Maintenant, la diode a une propriété. Donc, si une tension traverse une diode du point anode vers cathode, donc il y a une réduction de 0,7 volts. Vous voyez, 7 volts. Alors que nous devons avoir la même tension ici.
au niveau P2 et aussi au niveau de la résistance là. C'est-à-dire que si ici le V-in est 19 volts, forcément on doit avoir ici au niveau P2 aussi 19 volts. Également ici aussi. Maintenant dans ce cas, si on fait 19 volts moins 0,7, on aura ici 18,3. Maintenant dans ce cas, le MOSFET n'est pas encore fonctionnel. La même tension, c'est-à-dire le 18,3 vient ici, ça s'arrête ici. Pourquoi? Parce que la position de la diode là va l'empêcher à traverser le MOSFET. Maintenant, avant que la tension ne traverse, il faut que le gate ici là soit alimenté. Maintenant, comme la position n'est pas normale, donc ça fait que la tension va encore continuer son chemin ici vers la résistance là. Il vient ici. Donc ça peut également aller ici vers le gate. Maintenant le P-channel a besoin d'une tension très basse pour pouvoir faire traverser la tension. Mais si la tension là, le 18,3 arrive sur la base, ça va empêcher la tension V-in de traverser le MOSFET. Donc ça continue encore comme ça. Ça continue comme ça. Ça vient aussi également là. C'est toujours 18,3. Donc ça ne peut pas permettre à ce que le FET soit bien fonctionnel. Donc qu'est-ce qui se passe encore? Le même 18 volts va encore faire continuer son chemin vers les transistors là. Ça vient ici sur le collecteur. Ici c'est collecteur, ici c'est base et ici émetteur. Maintenant, toujours nous sommes dans un état du fait que les deux FET ne sont pas encore fonctionnels. Maintenant, il faut une tension normale des deux bases. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La tension là, le PAC-in là, va arriver, ça traverse la résistance là, ça vient sur la base de ce transistor NPN. Est-ce que vous voyez? Donc, le NPN là s'allume ou bien fonctionne quand la base est élevée. Autrement dit, quand la base est positive, c'est-à-dire NPN. Le P c'est la base, le N c'est le collecteur et aussi le deuxième N c'est l'émetteur. Ça fait négatif, ça fait N P N. Vous voyez. Donc ça c'est le collecteur, base, émetteur. Donc pour que ce transistor soit fonctionnel, ou bien puisse bien fonctionner, il faut que la base soit P, c'est-à-dire positif. Donc ici nous avons ici c'est 3,3 volts ici. Ça vient sur la base. Maintenant, si comme c'est une tension normale qui peut allumer le transistor, le collecteur et l'émetteur vont se court-circuiter. Donc la tension là, le champ de couleur. La tension c'est-à-dire la masse de l'émetteur va arriver sur le collecteur. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que la masse là est venue ici. Donc la tension qui était arrêtée ici, le 18,3, va continuer son chemin jusque là vers la masse. Donc il y a une loi qu'on appelle volt divider, c'est-à-dire le diviseur de tension. Donc ici nous avons deux résistances. Nous avons le R1 ici et le R2 là. Est-ce que vous voyez? Donc si on fait bien le calcul pour avoir la tension qui va sortir entre les deux résistances pour aller alimenter les deux barres des FET,
Donc il y a une formule qu'on peut appliquer en faisant void divider VD égale V in, c'est-à-dire la tension d'entrée, V in multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc si on fait bien le calcul, on se sert de la valeur de résistance ici. Ici, nous avons 200 kΩ ici et 150 kΩ au niveau R2. Le R2, c'est la résistance qui est collée à la masse ici. Vous voyez. Donc si on fait le calcul, on aura quoi? On aura 200, plutôt on aura 18,3 fois R2 qui est 150 kΩ fois 150 divisé par R1 qui est 200K, 200 plus 150. Donc si on fait bien le calcul, on aura la tension, à peu près ça donne 8, et quelques qui va venir sur, attends, champ de couleur, on aura à peu près ici 8,3 ou bien 8, quelque chose comme ça, sur les deux bases. Vous voyez, donc dans ce cas, la tension V in, c'est-à-dire le 19 là, peut bien traverser le fait, c'est-à-dire ça traverse le fait là, vers le P2 également. Ça vient ici et ça se dirige vers la résistance finale. Dans ce cas, on peut dire que l'alimentation du PC est en bon état. Vous voyez. Donc merci pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois.